de- Salut Amazir. Dis-moi, toi, t'es musulmane, tu es apostate? Je suis musulmane. Ok. Je sais pas si tu nous suivais là sur le raisonnement. Ouais, vous parliez de la sourate, enfin de ce verset-là, le du tafsir. Ouais. Et je sais pas ce que t'en penses. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Bah, il y a rien de choquant. Le prophète qu'il faut suivre. Il y a Oui, des oui. femmes, elles ont leurs règles à 18 ans. Alors attends, j'explique un truc pour Yaka. Moi, je vais pas sur les hadiths tant qu'on n'a pas fini ce truc-là. Parce que, parce que les hadiths, ça apporte un truc positif, le 51-34. C'est bizarre ce que je dis, mais effectivement. Attends, euh, comment dire, Mazir, je vais essayer de faire je vais faire une affirmation que je vais essayer de prouver, d'accord? Mon intention, c'est de prouver que dans l'islam, des adultes peuvent faire l'amour avec des enfants. Ok, Donc c'est choquant ce que je dis, mais j'essaie de le prouver, ok? vas-y. Voilà. Donc c'est quoi une période d'attente pour toi? Une période d'attente. C'est-à-dire, en français, c'est une période de viduité. Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui, c'est la période quand tu veux divorcer. Exactement. Alors, je te montre dans le Coran ce que c'est. D'accord? Les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Et il n'est pas permis de taire ce qu'elle a créé dans leur ventre. Ok? Donc ça, Ok. c'est 2, 228. Sourate 2, 228. Bon. Ça, c'est la définition d'un délai d'attente. On regarde ce qu'il y a dans le ventre et ça dure 3 menstruations. Mhm. Ensuite, celui-là, il est intéressant. Je le sors pas souvent parce que je veux aller vite, mais celui-là, il est bien quand même. Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez imposer un délai d'attente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délai d'attente pour les femmes que tu n'as pas touchées. Ok. Donc, s'il y a un délai d'attente, c'est que tu les as touchées. Oui. D'accord? Donc, si tu as épousé une petite fille de 6 mois et que tu te divorces quand elle a 9 mois, bah, vu que tu ne l'as pas touchée, il n'y a pas de délai d'attente. Oui, pardon. Est-ce que dans l'islam, on peut épouser des petites filles de 6 mois, 1 an? Il n'y a pas d'âge. Ah, merci beaucoup. Parce que celui-là, je n'ai pas besoin de se battre, c'est un peu rhétorique, hein. Dans l'islam, c'est assez évident que tu peux épouser à n'importe quel âge. Le problème, c'est la consommation. Et donc là, c'est inversé, le 65.4. Ça parle des femmes qui n'ont pas encore de règles, celles qui n'ont pas encore de règles. Mhm. Et celle-là, on vient de lire à l'instant, d'après Ibn Kathir, c'est les petites qui n'ont pas encore de règles. Ok. Et là, ça parle de période d'attente. Si tu veux poser une période d'attente pour les femmes qui n'ont pas encore de règles, le délai est de 3 mois. Alors pourquoi, dans le Coran, il y a marqué de période d'attente pour les petites qui n'ont pas de règles? Mhm. Pour moi, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est une faute, hein. C'est une erreur dans le Ouais. Coran. Mais bon, vu que c'est Dieu qui l'a fait, ça peut pas Mhm. être une faute. Donc c'est quoi cette histoire? Est-ce que ça veut dire qu'on peut divorcer de femmes, de femmes qui sont petites, qui n'ont pas de règles, à qui tu as fait l'amour? C'est bizarre, non? Bah après, Aïcha, elle s'est mariée à 6 ans et elle a consommé à 9 ans, non? Oui, mais imagine Une un gamine. musulman qui fait l'amour avec une petite fille de 4 ans. 50 ans, le mec. Non, mais ça n'existe pas, ça, dans Non, non, notre mais religion. physiquement, Peut-être. on a des victimes. Physiquement, on a des victimes de 4 ans. C'est pour ça que je dis 4 ans. D'accord? Dans l'islam. La femme qui a, non pas dans l'islam, dans le monde, tu sais, il y a des gens dégoûtants qui s'appellent des pédophiles, machin. Ils ont Oui. des victimes et la victime qui a eu un bébé et qui a survécu, la plus jeune, elle a 5 ans. Elle avait 5 ans. Ok? Mhm. Ça veut dire que c'est possible à 4 ans. Donc s'il y a un musulman aujourd'hui qui prend une petite fille de 4 ans, d'après ce, d'après ce verset, hein, bah, s'il fait l'amour avec elle, bah, c'est une petite qui n'a pas de règles, et comme il lui met une période d'attente, bah, ça dure 3 mois. Donc ça veut dire que d'après, si on prend que ce verset, il n'y a pas Mhm. d'interdiction de faire l'amour avec des petites de 4 ans. Ouais, ouais. Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est genre, si on n'a pas nos règles, on peut pas avoir d'enfant. Et pour toi, c'est une erreur, c'est ça? Non, c'est pas ça. Mhm. C'est qu'on ne devrait pas, comment dire, il ne devrait pas y avoir un cas de période d'attente pour les petites filles. Bah ouais, Parce c'est que, ça que j'ai compris, ouais. mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Tu vois, c'est une erreur. C'est soit tu as raison et on ne peut pas faire l'amour avec des petites filles, auquel cas il n'y a pas de période d'attente pour Ouais. celles qui n'ont pas de règles. Ok. Mhm. Ou alors tu peux faire l'amour avec les. Ouais. Et nous, on était dans les tafsirs il y a 2 minutes là. Là, celui-là. C'est le tafsir d'Ibn Kathir. Et celui-là, quand je le traduis, il y a marqué et aussi pour les jeunes enfants qui n'ont pas atteint l'âge de leurs règles. Tu vois?
Ça veut dire que pour Ibn Kathir, les femmes qui n'ont pas encore de règles, ce sont les jeunes enfants. Et alors ça, c'est une des versions. Je peux cliquer peut-être sur celui-là, dans un nouvel onglet. Hop. Celui-là, je peux passer dans les tafsirs, mettre en français. Ensuite, on va encore dans... C'est le même tafsir, hein, mais c'est celui-là, il est traduit de l'anglais. De même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Tu vois, donc c'est pareil. Mais là, c'est les jeunes. Alors que dans la traduction de ce truc-là, c'était les jeunes enfants. Et on a demandé à Eba, qui est arabophone, elle a confirmé que c'était, je ne sais pas comment elle a prononcé, je ne parle pas arabe, mais en gros, c'était bien les jeunes. Comment tu dis? الصغار Asirar, اللائي. Asirar alai. Tu vois. Donc en gros, d'après Ibn Kathir, dans les deux tafsirs, c'est le même, hein, mais c'est sur deux sites différents. D'après Ibn Kathir, on parle bien d'enfants, tu vois, jeunes enfants ou de jeunes filles qui n'ont pas encore atteint les années de menstruation. Ensuite, on peut faire Jalalayn, on peut faire Ibn Abbas, on peut faire Maoudoudi, on peut faire. D'ailleurs, on devrait faire Maoudoudi parce que à un moment donné, quelqu'un avait dit. Pendant que je cherche, vas-y, à ton avis, est-ce que dans l'islam, d'après ce qu'on a lu et d'après Ibn Kathir, est-ce que c'est halal de faire l'amour avec des enfants? Pour moi, non. Pour toi, non, mais d'après ce qui est écrit, d'après Ibn Ah, Kathir. j'espère pas. J'espère pas. Moi non plus. Mais le truc, c'est que quand tu regardes Umdata Salik, tu sais, le bouquin de Sharia, il y a marqué que si des enfants qui sont mariés font l'amour, alors il faut faire quelque chose. Enfin, il y a deux instances. Il y a si ils font l'amour, il faut qu'ils fassent le wudu, d'accord, c'est-à-dire les grandes ablutions. Et le deuxième cas, c'est la femme, si elle a divorcé après avoir fait l'amour, alors que son mari est impubère, ou même si elle est impubère, eh ben, il y a quand même une période de visité. C'est-à-dire que tu prends les bouquins de charia, pour eux, c'est très clair, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont compris la même chose qu'Ibn Kathir. Je parle beaucoup. Alors, Qu'est-ce que t'en penses? j'ai Umdata Salik sous les yeux. Le père d'une vierge peut la marier sans sa permission, bien qu'il soit recommandé de lui demander sa permission si elle a atteint la puberté. Ce qui sous-entend que si elle n'a pas atteint la puberté, on n'a pas besoin de sa permission, mais seulement celle de son père. Donne-moi la ref. 9 ans, c'est pas possible. C'est quoi la Alors, ref? je l'ai, c'est Umdata Salik M3.13 et je peux vous la mettre en arabe en caméra si vous voulez. Et en anglais. Attends. Attends, moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir arriver à te prouver que dans Umdata Salik, pas dans Maududi, faut dire que la période de carence enceinte, je crois que je suis allé trop vite. Les savants sont unanimes. Oui, là, je suis pas dans la période de viduité là, hein, je suis vraiment dans les règles du mariage. Mais Ecclésia, la femme vierge, elle doit, je pense par son silence, elle accepte le mariage, je crois, c'est ça, non? Oui, absolument. Si elle est pubère, on doit lui demander sa permission et ça peut s'exprimer par son silence. Voilà. Mais si elle n'est pas pubère, on n'a pas besoin de lui demander sa permission. Ça peut se faire contre sa volonté. Non, pas contre sa volonté. Elle est même pas au courant, en fait. Elle est même pas au courant. Regarde, j'ai trouvé pour Maoudoudi, là. Maoudoudi. Il se peut que ces femmes n'aient pas encore eu leurs règles. Alors, soit à cause de leur jeune âge, donc là, il est d'accord avec Ibn Kathir. Mais il voit d'autres cas, lui aussi, parce que lui, il est mort au XXe siècle, donc il connaît un peu plus. Soit à cause d'un retard de règles, comme cela arrive chez certaines femmes, donc 3 fois par an, ok, elles peuvent avoir des règles 3 fois par an, soit à cause d'une absence totale de règles tout au long de leur vie. Je connais une nana à 23 ans, elle n'avait jamais eu de règles. Donc, c'est ce que tu viens de dire. C'est possible qu'une femme n'ait pas de règles alors qu'elle a 30 ans. C'est possible. Et lui, il voit les trois cas. Tu vois, il voit les jeunes, il voit celles qui sont juste des retards, c'est celles qui ont des règles irrégulières, en gros, et celles à cause d'une absence totale de règles tout au long de leur vie. On ne sait pas alors, finalement. Non, mais les trois cas existent. Ça veut dire que c'est possible que ce soit des petites. Oui, mais je veux dire, du coup, oui, on reste dans le doute. Il n'y a pas de doute. Non mais regarde, attends, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois. C'est-à-dire que pour Maoudoudi, c'est une femme qui n'a pas de règles, c'est ces trois-là. Ça veut dire que d'après le Coran, c'est possible de divorcer d'une femme qui est jeune, à qui tu as fait l'amour et que tu poses une période de viduité. Bref. Et donc là, Yaka va être content parce qu'on va enfin pouvoir aller sur les hadiths. Parce que tel que c'est écrit là, bah, il n'y a pas d'âge. Tu peux faire l'amour avec une petite de 4 ans, quoi.
Il n'y a, pas, y a pas de limite, tu vois. Et demander aux femmes la permission de mariage, le consentement des vierges est dans leur silence. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le silence. Ensuite, tu descends encore. Pourquoi n'as-tu pas. Non, ça, c'est le prophète qui dit qu'il vaut mieux épouser des vierges parce que comme ça, elle peut jouer avec toi. Enfin, c'est le gros dégueu, quoi. Tu devrais épouser une vierge, tu pourrais la caresser, elle pourrait te caresser. Mais vraiment, le mec. Et donc là, on va aller sur le 51-34. Je suis désolé, hein, d'habitude, je suis pas aussi incisif, mais là, je sais pas ce que j'ai. Je m'excuse d'avoir des mots un peu durs. Que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans, il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Et donc, Yaka, il trouve ça choquant, mais il y a des musulmans qui me disent que c'est pour ça qu'on fait pas en dessous. Tu vois? Parce que c'est sunna d'attendre au moins 9 ans. Ok. Bah, je sais pas. Est-ce que tu trouves que j'ai dénigré l'islam en Non. affirmant ce que j'ai affirmé tout à l'heure? Ou est-ce que, je sais pas, on t'a sorti Umdata Salik, Bukhari, Ibn Kathir? Non, chacun a le droit d'avoir son avis. Hein. Bah, je sais pas, est-ce que Merde. toi, ton avis, est-ce que tu penses que il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans? Est-ce que je pense que si ce hadith est vrai ou faux? Oui? Est-ce que tu y crois? Est-ce que C'est ça le l'histoire truc. est vraie? Non, moi je pense pas. D'accord. Donc ça veut dire que ce Bukhari, tu le rejettes? C'est pas que je le rejette, mais je prends pas tout. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il a dit n'écrivez rien sur moi, hormis le Coran. N'écrivez aucun autre livre. Pourtant, le Bukhari existe. Enfin, il y a plein d'autres livres qui ont été faits. Et les hadiths ont été écrits 200 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, Mais dans le Coran, ouais. il y a quand même une autorisation de divorcer de petites à qui tu as fait l'amour quand même. Après ça, comme C'est Ibn Kathir. Tu rejettes Ibn Kathir? c'est pas que je le rejette, c'est que moi, je peux pas imaginer ça en fait. Par exemple, là, il y a 28 sources où la petite, elle avait 9 ans. Donc 38-94 de Bukhari. Ensuite, Abu Daoud 49-35. Je les ai décalés parce que ces 4-là sont pareils en fait. Ça parle. Excuse-moi, t'es où? Oui, Tu peux faire monter Mimi? Mimi. Elle aimerait parler. Je sais pas. Fais une demande et on la monte tout de suite. Hein. Moi j'ai MMQLF. Ah, Ouais, donc, c'est elle. c'est elle, Mimi? D'accord, je sais pas. Ouais. Bah ouais. Je sais pas. Si vous êtes d'accord tous les deux ensemble, vous pouvez rester. Par Oui, contre, on est d'accord, Mazir et moi. Ok, très bien. Bah, faut pas hésiter à intervenir l'une et l'autre. Mais si c'est pour vous contredire l'une l'autre, ça devient compliqué, quoi. Oh non, vous inquiétez pas, on pense pareil. Théo, moi je vais pas t'aider à y aller. Ok. Et j'aurais voulu poser la question quand même, c'est pourquoi vous croyez dans l'islam? Pourquoi pour vous, quelles sont les preuves que vous avez que l'islam est la vraie et la seule religion? Bah nous, on a baigné dedans, tout simplement. On a baigné dedans depuis petit. Mais ça, c'est pas une preuve que c'est la vraie religion. Ben, Parce qu'un chrétien est baigné dedans. On part de Dieu en nous et on a la foi. On a la foi qui fait qu'on croit en Dieu. Et puis je on crois a que eu la des question, c'est pourquoi vous avez la foi? Pourquoi on a la foi? Ça vient en apprenant ta religion, avec les épreuves, en te confiant à Dieu, tu vois, tu as un lien spirituel qui va se créer. Donc, en tout cas, pour nous, c'est notre part. Enfin, moi personnellement, je ne quitterai jamais l'islam. Après, je suis pas en accord avec tous les hadiths qui sont écrits, parce que pour moi, il y en a qui sont complètement faux, et qui ont été écrits pour justement discréditer notre religion. Parce que le but de cette société, de ce monde, c'est quand même de descendre l'islam qui est pour nous notre religion. Donc là, par exemple, les hadiths que tu as pu lire, moi, j'y crois pas, par exemple. Moi, je me fie uniquement au Coran. Alors certes, dans le Coran, il y a des informations. Attends, 85% des musulmans sont sunnites. Et derrière le sunnisme, il y a 4 madhab. Je veux dire, ça y est, je vais paniquer, je sais plus c'est quoi les madhab maintenant. Il y a le maliki, le shafi, le hanafi et le hanbali. Voilà, c'est ça. Et donc, derrière ces 4 écoles, il y a des gens qui ont écrit des bouquins de fiqh. Et sur les bouquins de fiqh, je vous assure que ces hadiths en question, ils sont considérés comme vrais. Ensuite, toi, tu penses que tu veux. Mais, comment dire, quand tu fais partie d'une religion, tu es censé suivre les savants. D'accord? Quelle que soit la religion. C'est pas eux, les religions. Notre Dieu, c'est pas des prophètes, les savants. Tu vois?
Mais qui te si dit tu qu'il rejettes... n'y en a pas un qui est là pour Attends, qu'il n'y mais a pas de vice et qui va moi je veux bien bonifier que tu les rejettes. choses. Je veux bien que tu rejettes, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu les rejettes. Est-ce qu'ils Parce sont que c'est incompétents? incohérent avec ce qui est dit dans le Coran. Dieu, il met la femme dans le Coran, c'est un joyau, c'est pas une esclave, on n'a pas à C'est pas être marqué dans le maudite Coran parce qu'on se que... refuse à notre mari, etc. Attends, c'est pas écrit dans le Coran que la femme est un joyau. C'est écrit que Non, c'est pas écrit tu mot peux pour mot, divorcer d'une mais petite qui n'a pas de règles alors que tu as fait l'amour avec parce que tu mets une période d'attente. C'est ce qui est écrit. Non ça mais c'est en dans fait, le Coran là, ce que tu me dis. ouais, le Attends. Coran est Ouais, pire mais que c'est les la hadiths. traduction française. Encore Bien une sûr. fois, Est-ce que le tu Coran parles il est arabe? écrit en arabe littéraire et la richesse de notre langue, c'est que pour la Tu parles arabe? traduire, en fait, il y Tu a parles arabe? un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, pourquoi tu me sors un argument basé Non, sur mais parce que l'arabe? c'est une réalité que la langue arabe, elle a une richesse par rapport à la langue française qui fait que Mais quand tu veux la non. traduire, non, Mais mais c'est non, connu, hein. mais Quand tu veux la non, traduire, Non, mais arrêtez. attendez, tu pourras pas la traduire au mot près. Par Non. exemple, moi j'ai quelqu'un, alors je sais pas si elle est encore là. Eba, elle est là ou pas? Elle est partie? Elle s'est déconnectée. Elle s'est déconnectée. Bon, Elle est c'est pas grave. descendue et bah, Moi, elle est partie. mais moi, je trouve ça bien qu'il y ait une période de viduité. Oui, mais pour les petites filles, tu trouves ça bien? En quoi tu De même trouves pour que celles qui n'ont c'est pas mal, encore en de fait? règles. L'homme, il n'a pas le droit Faut être vrai, d'abandonner hein, sa faut femme être vrai. enceinte en islam. Il n'a Non, pas le mais droit de non. l'abandonner. Oh non. Il doit l'assumer jusqu'à ce qu'elle accouche. Oui, Non, tu je suis brouilles. d'accord. Attends, Bah si, je toi, suis qu'est-ce que d'accord, t'es? je Arrête suis d'être d'accord de avec mauvaise toi. foi, en fait. Attends, Moi, je je suis pas suis quelqu'un de d'accord. mauvaise foi. Attends, excuse-moi. Je suis d'accord Non. avec toi sur le principe. Le problème, c'est que là, on parle de petites filles. Ben non, t'es pas sûr qu'on parle de petites filles, de même Et pour ben, celles qui n'ont Kathir, pas encore de règles. attends, Ça peut s'il Mais te être plaît, là, Yaka. il n'est n'importe pas quelle noté que c'est une personne. Yaka, petite s'il fille, te on plaît. parle pas de petite fille. Attends, c'est Ibn Kathir qui le dit, c'est pas moi. Mais nous, Mais on s'en Ibn fout de Kathir, c'est Ibn qui? Est-ce que Kathir, c'est le prophète? Non. Ouais, on Attends, s'en fout. si tu rejettes les hadiths et si tu rejettes les tafsirs, il reste quoi? Bah, il reste le Coran. Il reste Bah, le il Coran reste que toi. et le Il reste que toi et ton comportement du cerveau. prophète. Il reste que toi et ton Exactement. cerveau. Et moi, je vous félicite d'utiliser votre cerveau. Mais le problème, c'est que dans l'islam sunnite, vous êtes considérés comme des apostates. On doit vous exécuter. Non, absolument pas. On croit en Dieu. Ah si. Absolument pas. Oh. Écoute, tu prends pas les hadiths, Vous tu êtes prends dans pas le- les tafsirs. Tu En prends fait, pas les on n'a hadiths, pas tu dit prends qu'on les était tafsirs. contre les hadiths, sauf qu'il y a des hadiths qui nous semblent complètement Ouais. incohérents par rapport aux paroles de Dieu. Eh ben, si Ouais. tu rejettes des sahih, eh ben, Mhm. t'es vraiment t'es vraiment dans le caca, quoi. Et si tu rejettes les tafsirs du 65.4, Mhm. je sais pas, il y a marqué de même pour celles qui n'ont pas On encore de rejette règles. pas, Qu'est-ce que c'est- ça peut Oui, être? mais là, on parle pas des petites filles. En fait, t'es bloqué sur les petites filles, mais il y a des femmes, comme elle C'est t'a Ibn expliqué à Kathir. Mazir, qui ont leurs règles très très tard. Donc là, il a donné un cas général. Mais c'est Ibn Kathir qui dit ça, c'est pas moi. Regarde, Oui, mais c'est Ibn qui, Abbas Ibn dit la Kathir? même chose. Tu sais pas qui c'est Ibn Khatir. Ibn Khatir. Peut-être que tu le connais avec la prononciation. Non, Ibn du tout. Khatir, non? Ou alors Ibn Abbas. Tu connais Ibn Abbas? Non, du tout. Tu connais Mais les bon, enfin, exégètes bref. ou pas? Les exégètes. Pardon? Tu vois qui c'est un exégète? Oui, C'est quoi un exégète? je sais pas. L'explication. Ouais, enfin voilà. L'exégète, quoi. c'est Nous, des- on connaît pas c'est les des mots gens qui techniques comme expliquent. ça. Attends, mais si tu lis pas les... Regarde, nous, on se fait chier à lire les exégètes, on s'est fait chier à lire les hadiths pour comprendre ce qu'il y a dans cette religion. Parce que moi, je lis Umdat Salik, je lis la charia, et dedans, ils essaient d'expliquer des trucs, de les justifier, mais je comprends rien. Donc, je vais voir les hadiths et je vais voir le Coran. Et tout est cohérent. Dans Umdat Salik, dans la charia, si deux enfants font l'amour parce qu'ils sont mariés, eh ben, il y a une période de viduité pour la fille. Bah, ils ont pas le droit de faire l'amour. Non, mais c'est dans la charia. Bah, ils ont Qu'est-ce le que tu veux droit, que je te non? dise? Regarde, toi, tu rejettes la charia aussi. Mais maintenant, les femmes, elles ont des rapports à 10 ans, en 2024. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une Bah, bonne Ah, chose? bien sûr que non, on n'a pas dit. Très on bien. a pas Si dit c'est qu'on une mauvaise était chose, contre. pourquoi est-ce que dans la charia, il y a Bah, marqué le que... font, donc c'est selon les envies des gens, en fait. C'est pas le Si la sujet. fille, elle se Si sent c'est une prête, mauvaise chose, Dieu aurait dû l'interdire. bah, Mais Dieu, il nous a dit que dans tous les cas, dès qu'une femme, elle est pas mariée, elle a pas à avoir des rapports. Donc, en fait, il peut pas donner un âge parce que l'époque d'avant, bah, on se mariait beaucoup plus jeune que maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Non, Avant, mais les d'accord, femmes, elles attends. étaient mariées à Tu 15, viens 16 de ans. dire donc, que qu'une femme, quand elle n'est pas mariée, elle peut pas avoir de rapport. C'est ça? dans Tu viens de dire. l'islam, oui. D'accord. Ça veut dire Exactement. que si elle est mariée, elle peut. Bien sûr. bah oui. Ok, imagine, elle a 6 ans, elle est mariée. Est-ce qu'elle peut avoir des rapports? Ah non, mais Non, là, c'est mais pas non, le mais prophète non, mais sallallahu là, en alayhi wa fait, sallam, pourquoi tu prends 6 ans? Non, mais parce que Aïcha a été épousée quand elle avait 6 ans. Et Voilà, en alors, fait, ils elle a vont été prendre consommée à tous 9 le ans. même exemple. Qui te dit qu'elle a houille à 6 ans? Encore une Non, fois, mais ça, c'est toi qui est-ce viens que de c'est le dit dire dans le que Coran? c'est toi qui Non, mais viens est-ce que de c'est dire dit que dans le quand elle est Coran? Le mariée, Surah B nous dit
Est-ce que Dieu nous dit, voilà, le prophète a épousé Aïcha, il a consommé le mariage à 6 ans? Non, ce n'est pas dit, on est d'accord? Donc après, mais c'est pire. Non, c'est pire. Il y a des hadiths qui ont été écrits 200 ans après sa mort. Attends. C'est pire dans le Coran. Le Coran, il n'y a pas marqué 6 ans. Il n'y a rien marqué. Il y a marqué en raison de leur jeune âge, leur menstruation sera de 3 mois. Leur jeune âge. Ça marche à 2 ans, ça marche à 1 an. Le jeune âge, ça ne veut pas dire 6 ans. Oui, justement, ça peut être en dessous. Non. Mais ça peut être au-dessus, parce qu'une fille Pourquoi de ça 16 vous fait ans... rire? Vous êtes des apostates et vous rigolez? C'est ça? Vous êtes en train de C'est quoi le rapport? Non mais franchement... Non mais c'est ça. Là, en fait, vous êtes des... Je suis désolée, c'est de discréditer l'islam. Non mais on ne discrédite pas, on lit Ibn Kathir. On lit Umdat Salik. Qui te dit que ces hadiths sont Pourquoi moi je me fais chier? Pourquoi moi je me fais chier à lire Umdat Salik, les hadiths, les tafsirs? D'accord? Il y a des petites filles en Algérie, qui ont 10 ans et qui sont enceintes jusqu'aux yeux, qui sont sur le point de mourir, on est obligé de leur faire des césariennes. Et toi? Non mais t'as besoin d'aller quelque part. Regarde, toi, est-ce que t'étais dans le désert? Est-ce que t'étais dans le désert il y a 1400 ans? T'étais dans le désert il y a 1400 ans? J'ai été en Algérie. Alors arrête de dire qu'il faut être sur place. Arrête de dire qu'il faut être sur place. Toi, tu prends une religion, t'étais pas né quand elle est sortie. Et alors, pourquoi je perds mon temps? Vous êtes des coranistes. Le seul argument qui te permet de dire que ça n'existe pas en Algérie, c'est que c'est interdit, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Tu me dis si je me trompe. Ouais, c'est interdit. Ouais. Et donc, le fait que ce soit interdit, tu en tires la conséquence que ça n'existe pas, c'est ça? En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça chez les Kabyles, donc... Mais en fait, il y a des témoignages sur les vidéos et les débats de critique de l'islam comme ici, d'une dame qui est assistante sociale en Algérie et qui recueille des jeunes filles enceintes tirées de mariages comme ça à un très jeune âge. Et le problème, c'est que l'État algérien, une fois que la petite est enceinte, pour ne pas briser les familles et les liens qui ont été créés, va valider le mariage, même si c'était interdit à la base. Ce qui te montre que certaines personnes, même si c'est interdit dans la loi algérienne, et tu as raison, c'est interdit dans la loi algérienne, au nom de l'islam, vont quand même le faire. Ils vont rendre des petites filles comme ça enceintes en mettant en danger leur vie et accessoirement celle de leurs enfants. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et les pédophiles en France? Les Français, bien sûr, les bons Français mais sans religion. pour pouvoir lutter contre quelque chose... Non, je suis d'accord avec toi. Non, mais arrêtez de salir la Algérie. Je suis d'accord avec toi, Amazir. Excusez-moi. Je suis d'accord avec toi, Amazir. Attends, je parle avec la première chose pour pouvoir lutter contre ce genre d'acte, c'est d'abord de le rendre interdit. Ça rend pas les choses parfaites. Il faut encore lutter derrière. Mais si tu commences par ne pas le rendre interdit, ça te rendra les choses beaucoup plus compliquées derrière. C'est la première étape. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Et malheureusement, dans la loi de Dieu, c'est autorisé. Amazie, en France, une telle relation et un tel résultat emmènerait l'homme en prison. C'est fou ça, mon chéri. Je t'invite à... Sur la pédocriminalité... Ça n'existe pas. La France est l'un des pays où il y a le plus de pédophiles dans le monde. D'accord? Et c'est pas fait par c'est pas fait par des Mohamed ou des Abdoul. D'accord? Non, mais tu sors ça d'où? T'as qu'à lire, j'ai pas envie de lire. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ouais, c'est très mauvaise. D'accord. Pourquoi dans le Coran, tu peux mettre une période de viduité à des petites filles? C'est pas écrit ça. C'est écrit, noir sur blanc. Putain, incroyable quand même. Oui, mais attends, excusez-moi. C'est de la mauvaise foi. Il y a des femmes qui elles ont leur règle. Excusez-moi. Comme je disais, la réponse la question que je vais poser, c'était pourquoi vous croyez à tout ça? Et la seule réponse que j'ai eue, c'est parce que je crois. Je suis désolé, c'est pas une réponse suffisante. Un chrétien croit, exactement comme un musulman. Un bouddhiste croit. Un zoroastrien croit. C'est pas parce que vous croyez en quelque chose que quelque chose est vrai. Chacun est libre. Amazigh, est-ce que tu connais la théorie de Russell? Non, mais là, on s'écarte. Non, c'est vraiment dans la religion. Je parle vraiment de religion. On parle pas non, de mais attends, Orki, tu leur demandes pourquoi ils croient, ils disent parce que.
Tu penses vraiment que tu vas aller sur l'intérieur de Russell? Ils n'ont pas le niveau, là. Ils Ça, sont c'est pas pas le les mots, rapport c'est vrai, avec t'as raison. Vous êtes en train de discréditer notre religion. Non, on parle de vous, là. Oui. On parle de la raison pour laquelle vous croyez. On t'a demandé pourquoi et tu as dit parce que. C'est la réponse que tu as donnée. Mais on t'a te rends dit pas que compte. nous, en fait, depuis le départ, on te dit qu'il y a certains hadiths pour lesquels on n'est Non, pas mais on te parle d'accord. de la raison D'accord. pour laquelle tu crois. Pourquoi tu crois? Bah on croit. Bah attends, mais si je t'ai répondu, je t'ai dit on croit parce qu'on a la foi. D'accord. On a créé un Je te lien demande spirituel pourquoi tu as avec la Dieu foi et ça fait tu me réponds parce que j'ai la foi. Tu te rends pas compte? Non, on a la parce que foi nous, on croit parce en que Dieu. déjà de une, on a baigné dedans déjà depuis qu'on est Ça s'appelle jeune. l'endoctrinement. On a eu Donc des tu crois parce que épreuves tu es dans notre endoctriné. vie. Non mais tu me laisses parler ou Bah, toi, t'es endoctriné tu veux par les faire un médias, non? monologue, un soliloque. Faut C'est- savoir. Hein. Laisse Tu tomber. regardes un Pourquoi on petit peu parle trop avec la télé, non? des coranistes? Bah écoutez, merci d'être On monté. n'est pas Je suis coraniste. désolé, non. Orki, mais ils peuvent pas répondre à ta question. Ils Bah, sont pas si. coranistes, mais ils refusent les tafsirs, Data Salik et Non. les hadiths. Alors là, c'est la totale, quoi. Donc, merci, mesdames, vous n'êtes pas coranistes, mais c'est vous que ça regarde. Bah, ni comme moque, et ni Ah, que mais soit pourquoi ça tu moque. m'insultes? D'accord? Espèce Pourquoi de tu sale m'insultes? français de merde, espèce de pédophile. Est-ce que Ni moi, comme à moque, tu es aucun moment, pédophile, tu as... est-ce que moi, à aucun moment, je vous ai insulté? Je fais que lire des textes. Bon, on vous laisse critiquer Voilà. notre En tout religion cas, moi, je suis très, tranquillement. très déçu parce que ta copine, elle est montée en disant qu'elle acceptait tout. Maintenant, elle refuse Non, les en tafsirs, fait, les on veut hadiths bien accepter à et la partir du charia. moment où vous n'allez pas trop loin. Là, tu vas dire quand même que tu parles de petite fille, ceci, cela. Ce n'est pas dit mot pour C'est mot. pas moi qui l'ai Petite dit, fille, c'est Ibn on parle. Kathir, Mais c'est là, Jalalain, je Maududi. relis ce que tu viens de me dire. On parle pas de petite fille de 6 ans, d'accord? C'est pas Non, écrit. on parle de petites filles de 3 ans, de 2 ans, d'1 an. On parle de petites filles. Ouais, d'accord. Bon, Bon, bah laisse tomber. tu crois ce que tu veux, d'accord? MM. Non, je crois que dalle. Moi, je pense que tout est faux. Moi, je pense que tout est faux. Il y a Bah MM, alors quelqu'un voilà, dit donc MM. on m'aide pas à analyser des textes qui n'ont ni queue ni tête. Attends. MM, est-ce qu'on peut t'appeler par un prénom ou MM ça... Ah bah elle est descendue. Elle s'appelle Mimi, mais elle est partie toute seule.